Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Marly est très fière de vous accueillir ce soir pour son traditionnel concert de Nouvel An et pour fêter la 6e saison du nouvel espace culturel. Je vous demande d'accueillir le maire de Marly, Thierry Horry. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers administrés, c'est un véritable plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux pour cette belle cérémonie des vœux. Dans la salle, j'ai aperçu des habitués dont la fidélité m'honore, mais également de nouveaux visages qui vont découvrir cet événement. Un vrai succès populaire qui marque cette année le 5e anniversaire de la construction du NEC. Déjà 5 ans de réussite pour ce pari audacieux, mais gagné grâce à la volonté d'une équipe municipale soudée et le dévouement des agents de notre ville. Aussi, pour débuter cette cérémonie, rendons hommage à l'ensemble des personnes qui font vivre cette belle salle de spectacle. Toute ma reconnaissance va aux bénévoles, aux techniciens et aux agents d'entretien qui œuvrent dans l'ombre chaque jour aux côtés des élus pour garantir l'image du porte-étendard de la culture à Marly. Merci à eux, merci de les applaudir. Je salue également les représentants du conseil régional, du conseil départemental, les maires, les adjoints et conseillers municipaux, les anciens élus, les membres du conseil municipal des enfants, ceux du comité des fêtes, des comités de quartier, ceux du comité des jumelages, du conseil des seniors, les responsables d'associations, les entrepreneurs et les artistes de notre ville. Un grand merci à tous d'être présents ce soir et de nous accompagner en ce début d'année. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, disait Sénèque. Eh bien, à Marly, nous osons et nous faisons. Nous osons avoir comme première priorité la sécurité de notre population en déployant des moyens supplémentaires en structures, matériels et hommes. La sécurité est le premier droit de tous les citoyens, et même si l'essentiel de cette compétence revient à l'État, sa défense passe par une mobilisation générale. À Marly, nous allons au-delà de ce qui est préconisé. Face aux actes les plus odieux, il faut sans cesse innover et anticiper en matière de sécurité. Dans cette vigilance de chaque instant, notre police municipale, sous la houlette de José Texera, conseiller délégué, y prend toute sa part en veillant de jour comme de nuit au maintien de la tranquillité, de la sécurité des habitants et des espaces publics. À l'occasion de ces vœux, je tiens à leur renouveler toute ma gratitude car ils font un métier tout aussi utile que difficile. En 2019, notre équipe de policiers municipaux sera épaulée par une nouvelle recrue. C'est un engagement financier conséquent pour la ville qui vient renforcer celui de l'armement et des 14 caméras de vidéoprotection qui sécurisent de nombreux lieux. Néanmoins, comme je le disais, nous devons également répondre à l'ingéniosité de la délinquance et nous adapter. Ce sera chose faite cette année également, avec l'acquisition de caméras mobiles et autonomes qui seront positionnées à des endroits stratégiques en fonction de l'intérêt, de la pertinence et de l'efficacité opérationnelle. La sécurité étant l'affaire de tous, je sais pouvoir compter sur la 50aine de volontaires du dispositif Voisins Vigilants pour participer à cet effort collectif. Je les remercie pour leur pleine implication. Chers amis, si la sécurité est une priorité, améliorer la qualité de vie dans la commune est une nécessité. Cette dernière a d'ailleurs été récemment saluée par le jury national de la prévention routière qui nous a décerné le label « Ville prudente ». Michel Lissmann, qui œuvre dans ce domaine depuis des années, nous indique que seules 3 villes en Moselle peuvent s'en référer. Pour agir et être efficaces, finalement, nous sommes d'abord à votre écoute. Durant l'année, un échange permanent est assuré par les visites d'élus et d'agents municipaux
dans les quartiers. Ces temps de rencontre s'ajoutent aux réunions de comités de quartier au sein desquels vous sont également présentés les projets d'avenir. À Marly, nous n'attendons pas une crise sociale et nous n'avons pas besoin de cahiers pour connaître vos doléances. C'est bien au jour le jour que nous entretenons le lien de proximité avec vous. Mais évidemment, nous accompagnerons la demande présidentielle et nous nous associerons au débat national. En mairie, un référent vie de quartier est à votre service pour vous aider à résoudre les difficultés du quotidien. Avec les services techniques, il suit les interventions et vous informe par courrier des étapes d'instruction de votre demande. Aucune de vos sollicitations ne reste sans réponse et cette réactivité est un gage de qualité que la municipalité vous doit à tous pour votre confiance. Qualité du dialogue, nous venons de le voir, mais également qualité des infrastructures et des services. Après 40 ans d'action sociale et culturelle, notre centre La Louvière méritait bien un coup de jeune. Depuis sa construction en 1973, il est le poumon de la vie citoyenne et je ne connais pas de Marlien qui n'ait pas un jour franchi ses portes. Cette construction atypique en plein cœur de la ville est donc mise au goût du jour pour la rendre plus accessible, plus économe et plus écologique. Les travaux suivis par Claude Maestri ont débuté au mois de juin dernier et cela représente un investissement d'environ 2 millions d'euros. Avec cette rénovation de grande ampleur, son équipe éducative, indépendante des services municipaux, mais en lien avec la municipalité, poursuivra sa mission d'offrir plus de services et d'équipements utiles à la famille, à l'enfance et à la jeunesse. À mes yeux, il s'agit là de 3 thématiques importantes dans la vie de notre commune. Depuis septembre 2018, après consultation des parents d'élèves, Marly est repassée à la semaine de 4 jours et propose en parallèle des activités périscolaires enrichissantes et variées qui font la fierté de l'adjointe Catherine Saint-Marc. Il ne s'agit pas d'une garderie, mais de véritables animations de découverte rendues possibles par le recours à des intervenants extérieurs et à un encadrement très qualifié qui va au-delà de la réglementation en vigueur. La jeunesse n'est pas en reste non plus, avec l'action de notre conseil municipal des enfants qui s'implique sur des opérations citoyennes de la vie locale, un conseil des enfants qui s'est, entre autres, investi dans la réalisation du 6e parc de jeux de notre ville, celui situé près des écoles Freinet. J'ai aussi une pensée particulière pour cette belle réussite de la Semaine des droits de l'homme. En 2019, c'est le secteur de la petite enfance qui connaîtra plusieurs nouveautés. Gérée par le Centre communal d'action sociale et choyée par Odile Jacob-Varlet, la Maison des Loupiaux accueille déjà chaque jour 25 enfants de moins de 6 ans. Désormais, cette structure sera complétée par l'installation de 2 micro-crèches privées sur notre territoire. La première est une crèche trilingue, anglais, espagnol, français, Hola Baby, qui permettra l'apprentissage d'une langue aux tout-petits et se situera dans la ZAC-Bellefontaine. La seconde, filiale d'un réseau de micro-crèches, les Chérubins, sera orientée sur la motricité libre et l'autonomie des enfants et se situera rue des Garennes. Avec ces 2 nouvelles structures, nous serons donc en mesure de multiplier par 2 notre offre d'accueil. Le développement de cette activité est une conséquence directe de l'attractivité de notre ville. Attractivité de Marly avec une augmentation de sa population. Au 1er janvier 2019, et par décret du Premier ministre, Marly est à nouveau une commune de plus de 10 000 habitants. Il n'y a pas de hasard. Le retour dans cette strate démographique est le fruit d'un travail d'urbanisme ambitieux mené par la municipalité depuis plusieurs années. Attractivité des entreprises également, chère à Michel Hirschhorn, notre conseiller municipal délégué au développement économique et territorial. Attractivité et promotion de nos emplois. En 2019, et sous l'impulsion d'Angèle Bachel, notre ville signera une convention avec Pôle emploi pour mettre en place une stratégie commune en matière d'insertion et de développement économique. Elle s'appuiera sur des réseaux d'entreprises pour informer des projets de recrutement et sur la mise en place de forums favorisant la rencontre de l'offre et de la demande. Marly
est donc devenu un centre économique important à l'échelle du sud messin, en optant aussi pour une extension qualitative de ses infrastructures. Alors vous l'avez sans doute remarqué, ces derniers mois, des techniciens arpentent les rues de la ville pour installer des armoires et souder des câbles. Il s'agit des travaux de la société Orange qui déploie la fibre optique. Elle sera opérationnelle fin 2019. Cette installation de fibre complète avantageusement ce que nous possédions déjà avec SFR, Numéricable et Bouygues. Avec ces atouts, la ZAC Bellefontaine, entre autres, a donc fait le plein et ce sont plus de 300 emplois supplémentaires qui ont été créés. Nous accompagnons également de grands noms, comme le chef étoilé Christophe Dufossé, en attendant le maître chocolatier Fabrice Dumay, qui ont fait le choix de s'installer dans notre ville. Au premier trimestre 2019, leurs concept stores ouvriront leurs portes pour proposer une expérience gastronomique avec M. Dufossé et chocolatière unique pour M. Dumay. Enfin, et c'est un moment important pour les passionnés de sport comme moi, le nouveau centre d'entraînement du FC Metz sera opérationnel l'été prochain sur le plateau de Frascati. C'est une incroyable reconversion pour l'ancienne base aérienne et une formidable chance pour notre ville. Avec Metz Métropole, j'accompagne cette installation en créant l'environnement nécessaire et propice à son développement. L'environnement, encore une valeur que nous partageons à Marly. Au mois de septembre dernier, le jury du label Ville et Villages Fleuris, cher à Brigitte Villemain, nous a renouvelé notre 3e fleur. Je tiens à souligner que c'est une performance d'autant plus remarquable pour les agents municipaux que cette distinction ne se contente pas, comme il y a 20 ans, de mesurer la politique de fleurissement d'une commune. En effet, depuis quelques années, elle récompense notre ville pour son engagement dans les actions de développement durable, ses efforts pour améliorer le cadre de vie, l'animation et la valorisation touristique, ainsi que son patrimoine paysager et végétal. Une vraie fierté. Il fait bon vivre à Marly. C'est une réalité dont le Républicain lorrain s'est fait écho récemment. Son tissu associatif est fertile d'activités culturelles et sportives. Pour la 3e année consécutive, la Marlienne a été un vrai succès populaire. Son parcours pédestre met votre endurance à rude épreuve. Je peux en témoigner. Le 8 février prochain, nous mettrons donc à l'honneur tous les sportifs marliens, ainsi que les clubs et leurs dirigeants. Leur dynamisme sera récompensé et j'invite d'ores et déjà tous les licenciés à venir participer à cette grande fête du sport au NEC. Marly, ville attractive, Marly, ville de culture et d'échange, comme dit Jean-Pauline. Nous en parlions au début de la cérémonie. Le NEC a 5 ans, 5 ans de succès pour un lieu qui fait rayonner notre ville dans toute la région. 5 ans d'une programmation culturelle qui dépasse le cadre régional tout en réservant une bonne place aux manifestations locales. Mais Marly, c'est aussi une exception culturelle à la française. Une ville d'un peu plus de 10 000 habitants qui compte un conservatoire de musique et de danse, un cinéma et une bibliothèque de plus de 18 000 ouvrages. C'est une richesse dont peu de villes d'une taille similaire peuvent se prévaloir. Au registre des échanges culturels, 2019 sera l'année des jubilés pour les jumelages. 10 ans officiels avec la ville russe de Maïski, je dis officiel parce que nous nous côtoyons depuis bien plus longtemps, et 30 ans avec la ville allemande de Weissach-Rimtal, 2 belles histoires que nous fêterons tous ensemble. Nous aurons également une pensée pour la ville italienne de Baiso, dont nous avons reçu une importante délégation en 2017. Enfin, Marly, c'est aussi la ville de la solidarité. Nous venons de fêter de la meilleure des manières les 10 ans de notre Téléthon. Je remercie Philippe Higel, notre adjoint à la jeunesse et au sport, ainsi que toute l'équipe de bénévoles qui ont mis la barre très haute cette année. La solidarité, c'est aussi trouver des réponses à la question du handicap. En septembre dernier, la première pierre d'une résidence de 40 logements réservée à des travailleurs handicapés a été posée. Quant à nos seniors, à qui nous devons le meilleur, les colis de Noël ont été distribués. Nous partagerons prochainement le traditionnel repas annuel et des activités leur seront proposées, telles que des thés dansants ou des ateliers d'informatique et de sport.
je fais confiance aux membres du Conseil des seniors et à Claudine Etner pour être inventifs et impliqués dans leurs fonctions. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, nous venons de voir, l'année 2018 a été riche en projets à Marly et celle de 2019 s'annonce comme passionnante. Pourtant, je ne vous cache pas que le désengagement de l'État est la cause de vraies difficultés financières auxquelles nous devons faire face. Depuis plus de 10 ans, et accompagnée par Nathalie Cassiola, adjointe aux finances depuis 2014, je refuse d'augmenter les impôts locaux et de vous faire payer l'incohérence étatique qui transfère des compétences aux collectivités locales sans les moyens pour les financer. Nous reconduirons donc nos efforts en 2019 en maîtrisant la masse salariale et les dépenses de fonctionnement. Cette rigueur budgétaire nous a récemment valu la note de 18 sur 20 de l'association Les Contribuables Associés. Vous le savez, nous recevons depuis des années les félicitations de cette association nationale sous forme de bonnes notes. Nous poursuivrons dans cette voie. Et comme j'ai parlé de bonnes notes, autant parler de celles que vont vous jouer les musiciens, les belles notes du conservatoire. Et donc il ne me reste plus qu'à remercier bien sûr ce conservatoire musical, Sylvie Arsner, Anne-Laure Chaton, les professeurs de danse, le directeur du conservatoire, Ferdinand Bistocchi, la Danse Sportive Club de Marly, de M. et Mme Buller, pour leur implication dans ce concert de Nouvel An. Je souhaite également associer à ces remerciements Raphaël Roux, adjoint au maire et coordinateur de ce concert, ainsi que l'ensemble des services, cabinets, communication, culturelle et technique de la ville pour leurs compétences et leur disponibilité. Chers amis, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte la joie et la prospérité dans vos foyers. Avec votre soutien, comptez sur moi et mon équipe municipale pour rendre Marly toujours plus belle, toujours plus attrayante, toujours plus solidaire. Dès le printemps et durant tout l'été, j'aurai plaisir à vous retrouver pour les belles fêtes de voisins de notre ville. Ce beau moment de convivialité entre habitants d'un même quartier me rappelle chaque année que seul, on va vite, mais qu'ensemble, pour Marly, nous irons plus loin. Bonne année à tous, bon spectacle. Merci.